Juge chapitre 19. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 19. Alors allons-y. Des gens de Benjamin commettent un acte horrible. C'est l'époque où il n'y a pas de roi en Israël. Un jour, un Lévite s'installe dans un endroit reculé de la région montagneuse d'Éphraïm prend pour femme de deuxième rang une femme de Bethléem, dans le territoire de Juda. Cette femme se fâche avec lui. Elle le quitte et retourne chez son père à Bethléem. Et là, elle reste 4 mois. Son mari part la retrouver. Il veut lui parler pour la persuader de revenir. Il mène avec lui son serviteur et 2 ânes. La jeune femme fait entrer son mari dans la maison de son père. Quand son père le voit, il le reçoit avec joie. Il retient le mari de sa fille et celui-ci reste chez lui pendant 3 jours. Le Lévite et son serviteur mangent, boivent et dorment là. Le 4e jour, il se lève tôt le matin et le Lévite se prépare à partir. Mais le père de la jeune femme lui dit, « Mange donc quelque chose pour prendre des forces, vous repartirez après. » Alors les 2 hommes s'assoient, ils mangent et boivent ensemble. Le beau-père dit au Lévite, « Accepte de rester ici cette nuit et passe un bon moment. » Le Lévite veut partir, mais son beau-père insiste tellement qu'il change d'avis. Et il reste encore à cet endroit pour la nuit. Le 5e jour, il se lève tôt le matin pour partir. Mais le père de la jeune femme lui dit, « Prends tes forces, je t'en prie, et restez tout jusqu'à cet après-midi. » Et ils mangent tous les deux. Le Lévite veut partir avec sa femme et son serviteur. Mais son beau-père lui dit, « Écoute, il est tard. C'est le soir, dormez ici et passe un bon moment. Demain matin, tu reprendras la route pour rentrer chez toi. » Mais le Lévite refuse de rester pour la nuit. Il se met en route avec sa femme et ses 2 ânes avec leur selle. Ils aperçoivent la ville de Jébu, c'est-à-dire Jérusalem. Quand il arrive près de la ville, le jour a beaucoup baissé. Le serviteur dit à son maître, « Entrons dans cette ville des Jébusites. Allons y passer la nuit. » Son maître lui répond, « Non, nous ne nous arrêterons pas dans cette ville d'étrangers où il n'y a pas d'Israélites. Continuons jusqu'à Gibéa. Essayons d'atteindre Gibéa ou Rama, et nous passerons la nuit dans un de ces endroits. » Ils continuent leur route. Le soleil se couche quand ils arrivent près de Gibéa, dans le territoire de Benjamin. Ils vont donc dans cette direction pour passer la nuit à Gibéa. Ils entrent dans la ville et ils s'assoient sur la place publique. Mais personne ne les invite à loger dans sa maison. Ce soir-là, voici qu'un vieil homme rentre de son travail dans les champs. C'est un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, mais il est installé à Gibéa. Les gens de cette ville sont benjaminites. Le vieil homme voit le voyageur sur la place de la ville et il lui demande, « D'où viens-tu? Où vas-tu? » Le Lévite répond, « Nous venons de Bethléem, en Juda, où je suis allé en voyage. Nous allons vers un endroit écarté de la région montagneuse d'Éphraïm. Je suis de là-bas. Personne ne m'a invité dans sa maison. Pourtant, nous avons de la paille et de l'herbe pour nos ânes. J'ai aussi de la nourriture et du vin pour moi, ma femme et mon serviteur. Nous ne manquons de rien. » Alors le vieil homme lui dit, « Que la paix soit avec toi. Je vais m'occuper de ce qui peut te manquer. Mais ne passe pas la nuit sur la place. » Il les fait entrer dans sa maison et il donne de l'herbe aux ânes. Les voyageurs se lavent les pieds, ils mangent et ils boivent. Pendant qu'ils reprennent des forces, des hommes de l'endroit, une bande
des gens qui ne valent rien entourent la maison. Ils frappent violemment contre la porte et ils disent au vieil homme, le maître de la maison, fais sortir l'homme qui est chez toi. Nous voulons coucher avec lui. Le vieil homme sort et leur dit, mais non, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Cet homme est mon hôte. Ne faites pas cette chose horrible. Mais j'ai une fille encore vierge et cet homme a une femme de deuxième rang avec lui. Je vais donc les faire sortir. Prenez-les et faites d'elles ce que vous voulez. Mais ne commettez aucune action horrible contre cet homme. Mais les hommes ne veulent pas l'écouter. Alors le Lévite fit sortir sa femme. Ils couchent avec elle et ils lui font violence toute la nuit. Ils ne la laissent qu'au lever du jour. Vers le matin, la femme vient tomber à l'entrée de la maison du vieil homme chez qui son mari se trouve. Elle reste là jusqu'au lever du jour. Son mari se lève tôt le matin, il ouvre la porte de la maison et il sort pour reprendre la route. Il trouve sa femme étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi, nous partons. Mais il n'y a pas de réponse. Alors le Lévite charge le corps de sa femme sur son âne et il retourne chez lui. Après arrivé chez lui, il prend un couteau et découpe le corps de sa femme en 12 morceaux. Il envoie un morceau à chaque tribu d'Israël. Tous qui voient cela disent, personne n'a jamais vu une chose pareille. Personne n'a jamais commis une action semblable depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte. Il faut réfléchir à cette affaire, nous rencontrer pour en discuter et prendre une décision. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'ici en juge. J'ai sauté deux livres, Deutéronome mais aussi le livre de nombres, de numéros. J'y vais revenir, mais pas maintenant et pas hier. Alors, soyez patient avec moi, ça aura place à l'avenir. Aussi, il y a des playlists en 3 langues, en anglais qui est ma langue maternelle, en français et en espagnol, les 2 langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années et que je ne veux pas oublier. Alors, je suis ici, essayer de pratiquer chaque jour et oui, essayons de pratiquer chaque jour. Quelquefois, ça ne marche pas, mais voici, je suis ici. Alors, merci à Dieu. Merci et que Dieu vous bénisse. À demain, à plus, bye.